Alors, bonjour à tous, je suis Eugénie Ordenau, le webmaster de Officeni, et aujourd'hui nous accueillons Marie pour nous parler du bazar. Voilà. Bonjour à tous, merci infiniment. Je vous redis ce que je vous ai dit lors de la dernière visioconférence. Surtout, je ne donne pas de conseils. Je vais vous parler de choses qui vont vous résonner en vous ou pas. C'est des choses que j'ai expérimentées, qui sont extraites de mes 400 trucs pour aller bien. Donc voilà, moi ça m'a fait du bien. Ça vous fera ce que ça vous fera. Surtout, voilà, il n'y a pas de, c'est pas des conseils, c'est pas faites ceci ou cela. Ce qui sera important, c'est que ça résonne en vous et que ça vous parle. Alors aujourd'hui, on va parler du bazar en général, c'est-à-dire on va faire ça en 3 étapes si vous voulez. D'abord, l'importance de trier les objets, la matière, ensuite de ranger, de classer, et ensuite de nettoyer. On va faire du ménage et je vais vous expliquer pourquoi tout ça c'est bien pour nous, pour l'environnement, mais aussi pour notre être intérieur, notre corps, notre mental, etc. Alors, il y a quelque chose de très drôle dans cette phase de confinement. Euh, pour certaines personnes, on a donc acheté des maisons, on a acheté des appartements, on s'est endetté parfois sur plusieurs décennies pour avoir un environnement dans lequel on se sente bien. Après, on a acheté des meubles, une déco, on a fait quelque chose de cocoon. Et puis cet environnement, on y vit en général avec des personnes que l'on a épousées ou des enfants que l'on a désirés, etc. C'est censé être une espèce de bulle, un truc où on va se sentir bien. Et puis, pendant cette période de déconfinement, alors quand on va travailler, on se dit ah, vivement que je rentre chez moi ou vivement ce week-end, je vais profiter de tout ça. Et puis là, on est contraint d'y rester. Et malheureusement, ça ne va pas. On se rend compte qu'en fait, ce n'est pas la clé du bonheur. On a beau être dans une belle maison, un appart, avec des beaux meubles, etc., ça ne va pas. Donc voilà, juste pour vous dire il faut qu'on se pose des questions par rapport à ça. Quand on sort, on a envie de rentrer et quand on y est, on a envie de sortir. Donc c'est assez bizarre, mais c'est comme ça. Et on est pratiquement tous dans cette situation. En fait, ce qu'on pense être quelque chose d'important pour nous, ce lieu de vie, finalement, il ne colle pas forcément quand on est obligé d'y rester. Donc, c'est un petit truc que je voulais vous signifier. Alors, plus on a de choses, plus on peut en être esclave. Ça ne veut pas dire qu'on en est esclave, ça veut dire que ça peut devenir une charge si on n'est pas vigilant sur le truc. Alors, on va parler du tri d'abord, on va commencer avec le tri. Il faut savoir que le vide euh, quelque chose est quelque chose d'utile. C'est-à-dire que si vous prenez une boîte, elle est vide. Une maison, avant d'y rentrer, elle est vide. Euh, un disque dur, il est vide, etc. Si on le remplit, il perd sa fonction de contenant, d'accord? C'est-à-dire qu'on va le bourrer de trucs et à ce moment-là, il n'y aura plus d'espace pour remettre des choses. C'est-à-dire qu'il faut arriver à gérer pour qu'il reste toujours un petit peu de vide, que ce soit dans la boîte, dans la maison, dans notre tête, dans notre mental, pour accueillir de nouvelles informations, etc. Donc, le contenant n'a de sens que s'il reste de la place dedans. Une pièce qui est bourrée d'objets, qui est bourrée de trucs, n'a plus de sens et elle nous étouffe, d'accord? C'est cette notion d'étouffement de « oh mais j'en peux plus ». Quoi. Voilà. Alors, on va aborder je dirais les 4 typologies d'objets que l'on a plus ou moins tous chez nous. Alors, il y a les objets utiles, ceux qui vont nous faciliter la vie parce qu'on les utilise régulièrement pour notre corps, pour cuisiner, pour dormir, etc. Ça, c'est des objets utiles. Je vous invite d'ailleurs à faire, ce sera intéressant si vous voulez, une petite liste des 25 objets qui vous sont le plus utiles, sans lesquels vous auriez vraiment galère à vivre. Ça vous embêterait de ne pas les avoir. Alors, ça peut être des objets pour prendre soin de vous, de votre corps, votre lit, n'importe quoi. Les 25 objets, clac. Un peu le truc de l'île déserte. Si je devais emmener 25 trucs, qu'est-ce que j'emmènerais? Donc, faites ça. Alors, les objets utiles,
faut juste faire attention de ne pas avoir de doublons. C'est-à-dire que comme on a tous tendance ça nous rassure l'objet, on peut se traîner 2 théières, 2 cafetières, 2 machins, bon voilà, tout en double. Mais sinon, un objet utile a sa vraie place dans la maison. Après, il y a les objets souvenirs. Alors là, on commence à rentrer dans quelque chose de plus compliqué. Parce que ces objets souvenirs qui nous viennent, soit ce sont des cadeaux, soit c'est un héritage, soit voilà, peuvent nous rappeler à des bons souvenirs, auquel cas, pourquoi pas, c'est génial. Soit ce sont des objets qui nous collent une espèce de pression, c'est-à-dire: «Ah non, je ne veux pas acheter ça, c'est la glace, le miroir de ma grand-mère», comme si la grand-mère qui est décédée nous collait un poids avec ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc les objets souvenirs, si on les garde, il faut que ce soit parce qu'ils, reflètent des bons souvenirs. C'est très important ça. Ne pas essayer de se charger, garder des trucs comme si on était le légataire de quelque chose, ça s'appelle un poids et c'est pas forcément bon. Et puis les objets souvenirs, ils ont aussi un intérêt si on les voit. Souvent, ils sont dans des placards, on les oublie, mais ils prennent quand même de la place, ils sont dans le grenier, donc voilà. Alors quand l'objet souvenir est sorti du placard, du grenier, pour être exposé dans le meuble, pour qu'on l'utilise, ça c'est génial, il passe dans une autre catégorie. Et il peut passer justement dans la catégorie des troisièmes types d'objets, qui est l'objet plaisir. Alors là, l'objet plaisir, c'est quelque chose qui est censé nous faire du bien. C'est ce qui, par exemple, c'est toutes les œuvres d'art, les collections. Il y a beaucoup de collectionneurs, je viens d'une famille de collectionneurs, et les objets plaisir, on en a beaucoup. Voilà, c'est quelque chose, c'est un objet auquel on va attacher un sentiment, quelque chose qui nous fait du bien quand on n'a pas le moral. C'est du beau dans la maison, c'est tout ça. Donc, il ne faut pas s'en priver. Par contre, pareil, vigilance. Si sur un mur, on peut avoir 10 tableaux, on ne les voit plus. Donc, se poser la question, est-ce que cet objet plaisir, qui a été un plaisir pour moi à un moment donné dans ma vie, est-ce qu'il l'est toujours? Est-ce qu'il a toujours sa place? Et puis, dernière catégorie qu'on a tous, ça c'est très drôle, Gad Elmaleh avait fait un truc très marrant là-dessus. C'est ce que j'appelle moi les objets on ne sait jamais. Alors on ne sait jamais, donc on est capable de garder des jeux de clés par exemple, de maison, de garage, de bureau, avec lesquels on n'a rien à voir. Qu'est-ce qu'on peut garder encore? Ah oui, je pensais à un truc, les garanties. Voilà, les papiers, les garanties. Alors, tout ce qui est paperasse, les garanties périmées. J'ai acheté une cafetière il y a 10 ans ou un réfrigérateur, mais j'ai encore la garantie. On ne sait jamais, mais non, elle n'est plus du tout sous garantie, donc tu peux jeter le truc. Donc, voilà, vous avez les 4 typologies d'objets, donc plaisir, souvenir, utile et on ne sait jamais. Et avec ça, il va falloir essayer de trier qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on ne garde pas. Alors, ce fameux tri, il doit s'opérer on doit se demander qu'est-ce que je veux garder et pas qu'est-ce que je veux jeter. En fait, qu'est-ce que je veux garder? Quand on achète ou quand on déménage dans un nouvel environnement, il est vide et là, on va apporter des choses. Alors, ça se complexifie quand on vit en couple, en coloc, avec des amis à plusieurs, parce que chacun va apporter ses trucs. Alors, c'est difficile parce que il va falloir que chaque objet trouve sa place, qu'on trouve déjà un terrain d'entente entre nous. Ah, tu ramènes ça, mais c'est moche, ou mais qu'est-ce qu'on va faire de ça? Et puis, c'est pas le style que j'aime, etc. Donc, en fait, à chaque entrée de matière dans un environnement, on devrait pouvoir se poser la question, d'abord, est-ce qu'on est d'accord tous les deux pour que ce truc-là rentre? Est-ce que c'est pas un doublon? Est-ce qu'on y tient vraiment? Est-ce qu'on en a besoin? Voilà. Mais c'est déjà là le problème parce qu'on rentre souvent dans quelque chose ou avec des objets dont on n'a pas besoin ou qui ne nous sont pas chers, mais ils sont là au cas où
on ne sait jamais, c'est un souvenir, c'est un truc, c'est un machin. Donc, c'est difficile parce qu'on a une grosse partie de nous-mêmes sentimentale qui est liée à tous ces objets. Il y a une partie aussi enfin, comment dire, des autres. Souvent, on va acheter des trucs par rapport aux autres, pas seulement par rapport à nous. Voilà, parce que c'est bien d'avoir ça, parce que c'est tendance, etc. Donc, c'est difficile de trier. Et puis, alors, il y a un truc qui est encore plus vicieux là-dessous. J'en parle parce que je suis assez âgée. Euh, il y a quelque chose, quand on n'arrive pas à se débarrasser des objets, on va créer un poids pour nos enfants, pour nos descendants. C'est-à-dire que je pense, moi, qu'on devrait, par respect pour nos enfants, ne pas leur imposer, ne pas garder des trucs en disant: «Ah, mais ce sera pour les enfants», etc. Les enfants, ils vivent leur vie, ils font ce qu'ils veulent. Donc, s'ils veulent récupérer des trucs, mais ne pas nous-mêmes garder des trucs dont on n'a plus envie en disant: «Mais ce sera pour les enfants», etc. Ou alors, on leur propose tout de suite en disant: «Écoutez, voilà, moi ça, j'en veux plus, vous les gardez ou pas?» Et voilà. Souvent, l'humain garde des trucs en disant: «Bah, peut-être que mes petits-enfants, ceci, cela», mais on s'en fout. Ou tu leur poses la question tout de suite, sinon, si tu n'en veux plus, tu dégages. Voilà, c'est compliqué, hein. Alors, euh, pourquoi l'habitat? Je vais faire un petit parallèle rapidement, très rapidement, sur l'utilité de faire du vide. Parce que il y a un parallèle évident, et ça, beaucoup de thérapeutes ou de psychologues le font. On a besoin de faire le vide dans notre cerveau. Ça, on le sait très bien, on vient d'évoquer la méditation avec Stéphane. Notre cerveau, il a aussi une capacité limitée. Et si on le charge trop, il ne peut plus rentrer d'informations. Il ne faut pas avoir honte de ne pas être une encyclopédie ambulante. On a une capacité comme elle est. Et il y a des informations qui rentrent à un moment donné parce qu'elles sont utiles. Et puis à un moment donné, elles sont plus utiles dans notre quotidien parce qu'on a changé de boulot, parce qu'on est passé à autre chose, parce qu'on n'a plus les mêmes valeurs, parce qu'on évolue. Donc, le cerveau, il faut faire le vide et dégager tout ce qui ne nous sert plus. Les émotions aussi, deuxième point. Euh, Nettoyage des émotions, faire le vide dans nos émotions. Quand on jette un vieil objet dans une maison ou quelque chose dans une maison, c'est parce qu'il n'y a plus lieu d'être. On devrait faire pareil avec nos ressentis, avec nos émotions. C'est-à-dire, les mauvais souvenirs, on les balance, on les nettoie. Les rancunes, les rancœurs, les désirs de vengeance, les impossibilités à pardonner, les revanches, en fait, tous ces trucs-là, c'est moche. Ça va nous polluer notre système émotionnel. On dégage. Pas la peine de garder ça, ça ne sert à rien. On ne peut pas se construire là-dessus et rester ouvert pour les belles choses, justement. Et puis le corps, on parlait du jaune là tout à l'heure, le corps, on doit aussi faire le vide. On doit le nettoyer de l'intérieur, en prendre soin, etc. Le détoxifier, faire une petite cure de temps en temps, faire du sport, manger sainement, etc. Donc ça, c'est le respect que l'on se doit. Et voilà. Donc, cette utilité de faire le vide, de ranger, de nettoyer, on la retrouve donc dans la matière de la maison et on la retrouve sur nous, êtres humains. Et en fait, notre environnement de vie, notre cadre de vie, la façon dont on le maintient beau, propre, rangé, clair, va refléter la personne que nous sommes. D'accord? Si c'est le bazar à la maison, ce sera le bazar dans notre tête. Et on le voit bien parce que combien de personnes disent chez moi, c'est un B, j'en peux plus, c'est mal rangé, ça, j'ai pas le moral, j'en rentrer dans cette maison, tout traîne partout, etc. Donc, pour la majeure partie d'entre nous, ça devient un problème complètement ingérable. Or, c'est gérable. Euh, alors, pourquoi est-ce qu'on achète des trucs? D'où vient ce désir de posséder? Alors, il y a plusieurs types d'achats, on va dire. Il y a l'influence des autres, j'en parlais un petit peu tout à l'heure. On va acheter quelque chose parce que on nous a dit que c'était bien, parce que voilà, c'est le dernier truc à la mode. Bon,
Alors, on écoute les copines, les trucs, les machins, l'influence des autres. On est souvent influencé par la publicité, par les modes. C'est l'objet dernier cri. Donc là, on se laisse impacter par quelque chose qui fonctionne très bien, qui est très habile, où on va créer chez nous un besoin qu'on n'avait pas la veille ou 2 heures avant. Ah, faut acheter ça, tu te rends compte, c'est mieux, telle technologie, etc. Ok, bon, si on est plus heureux avec ça, tant mieux. C'est pas forcément évident. On a aussi des achats qui sont générés par notre besoin de plaire. Hein, c'est tout ce qui est les vêtements, les trucs, les machins. C'est quand même dommage, peut-être, vous vous poserez la question ou pas, de se dire que pour plaire, pour avoir des amis, pour avoir une belle relation amoureuse, etc., il faut avoir tel vêtement ou tel maquillage ou telle monture de lunettes, je ne sais pas. On devrait se suffire à nous-mêmes. Mais bon, voilà. On a aussi des achats compensation. On n'a pas le moral. Typiquement, on va acheter un truc ou on va chez le coiffeur ou on s'achète une robe en pensant que ça va nous remonter le moral. Ça, c'est les achats de compensation. Et puis, on a les besoins de plaisir, tout simplement. Donc, on va craquer pour, alors ça peut être bon, un gâteau, mais on s'en fout parce que on n'a pas à le ranger. On le mange, mais ça peut être, au lieu d'avoir 2 ou 3 maillots de bain, je prends le truc, on va s'acheter 10 maillots de bain. Wow, ok, 10 maillots de bain, bon, on ne va pas tous les mettre en même temps, mais ce n'est pas grave. On va s'acheter, alors ça c'est le principe des collections aussi. La collection, on va se gaver d'objets. Alors, la collection, si elle est bien mise, bien pensée, bien préparée, elle a sa place, ça peut être très beau, au contraire, hein, j'adore ça. Mais si la collection, comme pour beaucoup de collectionneurs, elle est dans le grenier, dans le truc, dans le machin, on ne prend pas très bien le truc. Bon, voilà, c'est ça. Et il faut savoir que tous les achats, tout ce que l'on peut investir dans la matière relève de l'ego. Hein. C'est absolument pas notre être intérieur qui génère ces besoins-là. On en est revenu à l'ego. Donc l'ego, c'est quelque chose qui a des très bons côtés, puis qui a aussi des côtés pernicieux, qui prend la main, qui nous domine. Et là, on fait un petit peu n'importe quoi parce qu'on pense que ouais, c'est bien. Alors, dernière chose, on râle souvent après ce qu'on a. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais que vous puissiez comprendre. On ne peut pas râler parce qu'il faut faire le ménage, par exemple. Ouais. Si on a choisi d'habiter 100 mètres carrés, au lieu de 30 mètres carrés, oui, il faut nettoyer 100 mètres carrés, mais c'est un choix. Et c'est un choix qui, a priori, aurait dû nous rendre heureux. On ne peut pas râler si on a plein de choses autour de nous à entretenir, etc. Parce que là aussi, ça relève de notre choix. Donc, râler quand on a la chance d'avoir une maison, un intérieur, du confort, des objets qui nous font plaisir, c'est une ineptie. Ça veut dire que on n'a pas réfléchi. Donc, c'est pas grave, mais à un moment donné, il faut se raisonner et puis il faut s'arrêter en disant oui, quel sens ça a ce truc-là. Donc, ne garder que ce qui est essentiel, ce qui nous fait plaisir, ce qui nous fait vibrer, des choses, des belles choses, des choses profondes. Et puis voilà. Par respect aussi peut-être pour ceux qui n'ont rien, parce que nous, on se plaint beaucoup dans nos pays occidentaux, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays, où il y a des gens qui aimeraient bien avoir une casserole, une cocotte minute, un truc, un machin, qu'on n'en pas. Et nous, on a dit si on n'est encore pas content avec ça. Donc ça, c'est un problème. Et puis, c'est toujours cette notion d'essayer à un moment donné de sortir de nous et de nous regarder de l'extérieur en disant mais je râle, mais en fait j'ai tout, pourquoi je râle? Allez, j'arrête. Soyons raisonnables. Quoi. Voilà. Alors, je vais essayer de vous livrer quelques petits trucs en ce qui concerne le tri. Comment on peut faire? Alors, quand vous faites rentrer un objet dans la maison, il faudrait idéalement qu'il y en ait un qui sorte d'une certaine façon, parce que sinon, vous allez vous retrouver avec tellement de choses que ça va être ingérable. Donc, moi, j'aime bien la politique du 1 pour 1. Je fais rentrer, mais régulièrement, je dégage des trucs.
C'est important, sinon vous allez vous faire bouffer par vos objets, par la matière, hein. Il faut investir dans des modules de rangement, dans des jolies boîtes, dans un dressing si vous en avez les moyens. Parce que plus les objets sont visibles, plus ça va créer d'obligation de les nettoyer, de les entretenir, dans la poussière, le truc, le machin. Donc si tout est bien rangé, classé, etc., déjà ça va vous simplifier la vie. Ça va éclaircir la pièce, l'endroit, hein. C'est vrai qu'on est tous sensibles. Je ne sais pas si vous avez vu des belles photos de déco, d'intérieur zen, où on a l'impression d'être dans quelque chose d'apaisant, quoi. On arrive là, on respire. Parce que je pense à cette phrase que j'aime beaucoup de Baudelaire: «Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté». C'est ça, c'est apaisant, c'est beau, c'est reposant, on n'étouffe pas, on n'est pas là en train de se dire: «Mais où est-ce que je vais m'asseoir? On ne peut pas mettre un pied par terre», etc. Ensuite, une autre technique aussi, c'est de ranger au fur et à mesure. C'est-à-dire que si on commence à accepter le bazar tout partout, tandis qu'on prend un truc, on le remet ailleurs, voilà, dans le tube de dentifrice, absolument rien à faire sur l'évier, enfin il y a des choses comme ça. On enlève ses chaussures et on les enlève, on les laisse à l'entrée comme on le fait chez les Japonais ou dans d'autres pays. Essayez de faire au moment où on commet un acte, je sais que c'est pas facile, tout de suite, je fais un truc, quelle va être la répercussion? Si je prends un truc et que je le remets tout de suite à sa place, c'est bon. Si je le laisse traîner parce que j'ai toujours une bonne excuse, ah bah non, j'ai pas le temps, je suis à la bourre, regarde mon truc, etc. Là, c'est fini. Et puis les objets petit à petit vont se retrouver à des places qui sont absolument pas les places qui sont les leurs. Donc ça, c'est complètement débile. Si l'espace est bien organisé, voilà, d'où l'intérêt des placards, des boîtes, des machins, ça va être plus facile de remettre dans un truc parce que la place est là et puis vous aurez envie de maintenir le truc en bon ordre. Euh, alors, oui, je ne sais plus si je vous l'avais dit, je le redis parce que ça me semble important. Euh, Ce fourmillement dans notre tête, euh, c'est à peu près, vous savez, donc c'est 65 000 pensées par jour, à 80% négatives, etc. Donc se dire qu'on a déjà un bazar dans la tête, qu'on a déjà un bazar dans nos vies, c'est lourd. On a un rythme de vie qui n'est pas humain, qui n'est pas tendre. Euh, Arriver dans une maison où en plus on ne trouve pas de quoi se nourrir, s'apaiser, voilà. C'est comme si on se rajoutait un truc, une deuxième couche dont on n'a pas besoin. Voilà. Donc, essayons de. Enfin, je ne sais pas si ça vous parle, si ça résonne en vous, mais voilà. Essayons de ne pas rajouter à ce que l'extérieur, nos vies, nos rythmes, nos stress génèrent et qui est déjà bah, l'amour. Alors, après le tri, on peut évoquer le ménage. Pardon. Oui, on va terminer peut-être avec le rangement également. Alors, il faudrait aussi que, parce que souvent, tout ce qui est rangement, ménage, retombe sur la même personne. Quand on est dans une cellule familiale, c'est toujours, souvent, c'est la maman, parce que c'est comme ça, qui râle après tout le monde, ou le papa d'ailleurs, t'as pas rangé ceci, t'as pas rangé cela. Essayez dans vos foyers d'édicter des règles. Alors, je sais que c'est pas facile du tout parce qu'elles sont pas suivies, surtout quand on a des enfants ou des adolescents. Moi, j'avais simplement demandé à mes enfants qu'ils préservent les espaces communs, c'est-à-dire que le bazar, c'était dans leur chambre, c'était leur environnement. Ça m'était égal, mais je ne voulais pas voir traîner leurs affaires dans les espaces cuisine, etc., qui étaient les espaces de vie de la famille. Donc, ce n'est pas la peine de s'énerver là-dessus, mais il faut quand même trouver des modus vivendi pour que chacun prenne sa place et se charge de ranger ses affaires. Alors, je sais que ce n'est pas facile, mais
n'y a aucune raison pour que, d'ailleurs, le papa ou la maman mette son bazar personnel, ses affaires personnelles, dans les espaces communs. Donc, il faut juste essayer de trouver un terrain d'entente pour que tout le monde respecte au moins les espaces communs où on vit, etc. Donc, les enfants, dans votre chambre, le bazar. Et puis, il y a des gestes aussi, je vous disais, ranger au fur et à mesure, je pense que c'est vraiment le plus important. Le problème, c'est qu'on prend un truc, on le laisse, etc. Et ça devient, on ne le range pas, on ne le classe pas, il est là, il traîne, il va traîner des mois. Voilà. On va parler du ménage parce que ça, c'est un gros problème, le ménage. Je vais vous montrer des trucs. Oh, je vous montrerai. En fait, le ménage, l'hygiène, la propreté, c'est quelque chose souvent qui nous coûte parce qu'on considère qu'entretenir notre maison, c'est pas noble. Faire le ménage, c'est voilà. Mais c'est pas vrai. En fait, déjà, on est obligé de faire le ménage parce que si on a choisi une grande maison, on savait en signant le jour de l'achat qu'il faudrait l'entretenir, cette grande maison. Donc, il y a des astuces pour faire en sorte que si ça ne nous plaît pas, on délègue. Mais quand on va, par exemple, au restaurant, dans un bar, on aime bien que les toilettes, évidemment, soient propres. On aime bien que le verre dans lequel on va boire soit nickel. On aime bien que les vitres soient entretenues. Enfin, on va poser dans une chambre d'hôtel, par exemple. Quand on arrive dans une chambre d'hôtel, si on voit que c'est cracra, que ça n'a pas été fait, ouais, on n'en veut pas. Bon, bref, c'est normal. Et on n'a pas souvent ce même regard sur notre maison. C'est-à-dire qu'on est plus difficile quand on va à l'extérieur ou chez des amis, on a vu, j'ai fait ça, ça a fini, etc. On porte un regard beaucoup plus critique sur ce qu'on attend en fait quand on est à l'extérieur que sur notre propre maison. Or, il y a des trucs vraiment pas glamour, les cheveux dans la douche, la vaisselle collée, le truc qui traîne, etc. Non seulement c'est un manque de respect vis-à-vis de nous, je trouve, c'est pas respecter ce truc. En plus, ça peut apporter des bestioles, des machins. Bon, bref. Alors, si vous voulez pas, si ça vous plaît pas de faire le ménage, je vais vous montrer. Je sais pas si ça va marcher, puis moi je suis pas la pro. Donc, vous avez une première technique. Oh non, ça peut pas marcher. Vous voyez rien là. Mais on voit pas très bien, mais si tu l'ouvres sur ton ordinateur, tu peux partager ton écran? Bon. Un. Et aussi, il te reste 3 minutes. Ah j'arrête. Alors, donc pour faciliter le ménage, première chose, soit vous réduisez la surface habitable, soit donc vous ne gardez que l'essentiel, soit vous déléguez. Si vous avez les moyens, vous promenez une personne qui sera top, une entreprise ou une dame, une femme de ménage, etc. Vous bottez en touche. Soit vous demandez à tout le monde dans la famille ou qui occupe le logement de s'y mettre pour pas que ça repose que sur une personne. Soit, attention, et ça j'aime bien, vous investissez dans des accessoires pour faire le ménage topissime, glamour, chic, etc. Vous en faites un espèce de cérémonial. Vous vous habillez bien et surtout, le plus important, c'est valable pour tout ce que vous faites dans la vie. Faire le ménage, ça peut être aussi un moment de plaisir. C'est gratifiant, vous allez faire quelque chose de beau. Alors, raison de plus pour ranger et classer, parce que si vous devez passer votre plumeau, votre truc, votre machin sur tous les objets qui sont exposés, que vous n'avez pas mis à l'abri de la poussière ou sous des vitrines, etc., vous allez y passer un temps fou et vous pouvez faire ça tous les jours. Soit vous avez un espace beaucoup plus dépouillé, beaucoup plus zen, et auquel cas, vous allez, au lieu d'avoir 50 objets à épousseter, vous en aurez peut-être que 2 ou 3. Voilà. Et puis, investissez, faites ça avec plaisir, mettez de la musique, mettez une belle paire de gants, enfin, je veux dire n'importe quoi, mais que ce soit un acte plaisir. Et puis, si tous les jours, vous faites la vaisselle, ou vous nettoyez votre douche en sortant, ou vous passez un coup de raclette pour pas que… Peu importe. C'est des petits gestes tous les jours.
Donc, au lieu de faire un gros chantier nettoyage la semaine et je me prends la tête, etc., et je vais y passer 3 heures et c'est pas intellectuellement ou culturellement, ça m'apporte rien, j'en ai marre. Faites un petit peu tous les jours en sorte que vous n'ayez pas un gros chantier, mais tous les jours, un petit truc à faire. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Enlever ses chaussures, gna, 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 gna. Et puis pensez à le propre, c'est aussi un bonheur. C'est-à-dire que s'endormir dans des draps qui ont été fraîchement lavés ou mettre sa tête, moi j'adore ça le matin sous la douche, je prends ma serviette, elle sent bon, elle est douce et voilà, pour moi c'est un moment extraordinaire. Je peux marcher pieds nus chez moi, je vais pas avoir les pieds pleins de poussière, noire, enfin j'en sais rien, un truc moche, ramasser des miettes. Bon, c'est aussi une façon de comme si j'étais dans une bulle. Dehors, c'est sale. Enfin, moi qui vis à Paris, c'est dégoûtant, etc. Quand je rentre chez moi, c'est beau, j'ai l'impression d'être dans quelque chose de. Voilà, je mérite. Je trouve, moi, que je mérite ça. Et j'ai pas envie de vivre dans quelque chose de moche. Donc voilà. Euh, et puis c'est tout. Alors, le ménage, je finis juste. C'est pareil. Le ménage, ça relève par rapport au corps de la même démarche. Prendre soin de sa maison et prendre soin de son corps. En ce moment, on a, pour la plupart du temps, pour la plupart d'entre nous, on a le temps de se coucouner, de prendre soin de ses cheveux, de sa peau, de se brosser le corps. On peut mettre un peu ce maquillage en stand-by parce que c'est pas grave. Laissez respirer votre peau, souriez à votre miroir, massez-vous, prenez des huiles, faites des choses. Occupez-vous de vos pieds, de vos ongles, etc. Prenez soin de vous, de ce corps magnifique que vous avez. Vous êtes parfait, même sans maquillage. On s'en fout. Voilà, vous n'avez pas de rôle à jouer, vous êtes face à vous. Donc, voilà. C'est tout. Merci beaucoup, Marie, c'était super. N'hésitez pas si vous avez des questions, soit à prendre la parole, soit à lever la main, parce que comme ça, je peux vous donner la parole. Donc, lever la main, c'est pas, je dis pas lever la main comme ça, mais sur les participants, ou à envoyer un message sur le chat. On a Mathilde qui dit merci beaucoup. Marie aussi. Merci. Bon, ah, vas-y Stéphane, prends la parole. C'était pour. Non, effectivement, une fois de plus, c'était encore un atelier riche en bons conseils et en bienveillance. Et pour ce dernier atelier, mais le projet va certainement, suite notamment à l'un de nos entretiens, perdurer par la suite. On va voir sous quelle forme. Je voulais te remercier effectivement voilà, pour ta bienveillance, ta gentillesse, voilà, pour tout, voilà, pour l'ensemble de choses, parce que c'était une vraie belle rencontre et c'est tout le paradoxe de cette situation que nous vivons, c'est dans un même espace-temps de comprimer sans repère à la fois des drames et de rendre possible des choses qui en temps normal ne l'auraient peut-être pas été. La preuve, on sommes en train de discuter aujourd'hui du bazar à 14 heures un jour de semaine. Et c'est tout le paradoxe de cette situation qui crée à la fois des drames, des situations difficiles et des belles rencontres. Donc voilà, donc pour tout ça, je voulais très sincèrement te remercier parce que c'est vrai que c'était une belle rencontre. Voilà, et de beaux échanges. Et tu as adhéré tout de suite au projet avec entrain et je voulais sincèrement te remercier. Merci à toi, Stéphane, de m'avoir fait confiance. Merci Stéphane. Alors on a une question de David qui demande sur les produits d'entretien à utiliser, des conseils. Alors, moi, les produits d'entretien, c'est très simple. Restons simples. Le vinaigre blanc, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le vinaigre ménager pour les vitres, pour enlever le calcaire, etc. Le bicarbonate de soude, des choses mais basiques. L'acide citrique, c'est de l'acide de citron, l'acide citrique pour détartrer. Prenez peut-être, moi j'achète ça en boutique bio, des espèces de grands trucs. Bon bref, c'est des produits qui servent. Je nettoie mon sol, mon parquet avec. C'est comme de l'Ajax, mais c'est pas de l'Ajax. Essayez d'enlever tout ça. Vous prenez un petit plumeau, vous faites votre machin, et plus c'est simple, plus c'est efficace. Évitez tous les détergents, les trucs, les marques, ça va pas. Ça abîme tout, ça abîme l'environnement, ça vous abîme les mains. Donc,
Si, vinaigre, bicarbonate, c'est ce que j'ai dit, acide citrique, et puis un produit un peu multi-usage que vous achèterez dans une boutique bio. Finalement, comme on en met très peu, ça ne revient pas beaucoup plus cher. Donc, voilà, faites light, le plus simple possible. Et le bicarbonate de soude, pour les dents, en déodorant, vous prenez un petit peu de lait hydratant, des trucs, vous mettez ça sous les aisselles. Après, vous prenez un peu de poudre de bicarbonate de soude, clac, clac, fini les mauvaises odeurs, et ça ne va pas vous envoyer des perturbateurs endocriniens, etc., des trucs comme les déodorants. Arrêtez tout ça. Pareil, le bicarbonate de soude pour les odeurs dans les chaussures, les pieds, voilà, c'est fini, ça n'existe plus. Voilà, ça enlève les odeurs, c'est sans danger, c'est un truc de mémé, mais Dieu que c'est bien, ça coûte rien. Alors évidemment, vous n'allez pas voir de la pub là-dessus parce que ça coûte rien. Ouais. Et pas de plastique. Non. Alors, il y a Isabelle qui demande quel outil glamour pour le ménage. Ah, j'en reviens, je vous montre. Attendez. Je vous montre le truc. C'est le live. Hein. Alors, moi j'aime bien les plumeaux. Alors celui-ci, il y a une marque que j'adore. Hein. Vous allez chez Perrigo à Paris, mais c'est pas forcément. Alors, le truc que j'aime pas, c'est que c'est de la plume d'autruche et je l'ai acheté il y a quelques années et je l'ai toujours et c'est éternel. Un beau plumeau en plume d'autruche. Puis franchement, les amis, regardez ces gants de vaisselle. C'est beau. Hein. Et puis, pareil, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer un joli seau pour laver par terre. Enfin, pas des trucs compliqués, mais des trucs beaux. Pareil, dans la consommation, essayez d'acheter quelque chose. Mettez-vous au durable. Arrêtez le jetable. Vous voyez? Tiens, j'ai autre chose que je vais vous montrer. Je reviens. Je reviens. Voilà. Par exemple, au lieu d'acheter, pour faire mes bains de pieds, au lieu d'acheter une espèce de cuvette ou de faire ça dans ma baignoire, etc., regardez ce que j'ai fait. Ça, c'est très joli. C'est fabriqué au Vietnam. Ce sont des très, très jolies coupes qui sont vendues pour, comme coupe à fruits, vaisselle, etc. Et c'est magnifique. Et alors, vous prenez votre bain de pied là-dessus. Là-dedans, vous mettez de l'eau tiède, hein, Michel doit rigoler, du gros sel, du citron, ce que vous voulez, et vous restez là en rentrant le soir, vos deux pieds mains. Pas de plastique, dirait les cuvettes. Super. Après, on a David, une nouvelle question de David avec c'est quoi les 400 trucs pour aller bien? Ah, je peux pas. Davida, c'est Davida, je pense, parce que je crois. Non, c'est David. Ah bah moi, je le comprends, David Alvarez. David, oui, oui, bien sûr. Alors, David, tu peux pas te les donner parce qu'on va y passer plusieurs semaines. Les 400 trucs pour aller bien, c'est Christine, en fait. Ah, Christine, c'est un projet que je vais mettre, je l'espère, cette année en route. Ça va être un coffret dans lequel il y aura 400 cartes. Ce sera mes 400 trucs pour aller bien. Ah, c'est pour aller bien tout, hein, dans la tête, dans la vie, dans son corps, dans sa démarche spirituelle, émotionnelle, psychologique, etc., pour que tout aille bien. C'est ce que j'ai cherché pendant 10 ans et j'ai noté pendant 10 ans tout ce qui me faisait du bien. Et voilà. Donc, il y a des trucs complètement… Voilà. Et puis, je me dis, c'est un peu comme un livre de cuisine, tu vois, Christine, c'est Christine. C'est-à-dire que quand tu achètes un bouquin de cuisine, tu ne vas pas faire toute la recette, c'est pas possible. Il y en a qui vont tu vas faire ou pas. Et bien, ce coffret, ce sera pareil. Il y a 400 cartes, tu vas en tirer une le matin, sachant que l'intuition et le hasard fait bien les choses. Normalement, elle doit te parler, mais si elle ne te parle pas, tu en prends une autre. Voilà. Ok. Super. En tout cas, tes gants ont fait fureur. Les gens disent on adore les gants. Mais pauvre chérie, mais j'ai acheté ça à Rocamadour il y a 20 ans. Alors, je ne sais pas si ça existe encore. Mais merci beaucoup, Marie. Alors, est-ce que tu as un site qu'on leur mette s'ils veulent te retrouver?
Alors, mon site, c'est très simple, c'est mariegauthier.com. Je suis thérapeute. Et puis, comme vous avez participé, là, vous pouvez m'écrire. Mon mail, c'est info@mariegauthier.com. Et puis, voilà, envoyez-moi des petits messages, je serai ravie. Et puis, si je vous réponds, hein, c'est gratuit. Hein. Ce sera un grand bonheur pour moi. Ben, merci beaucoup, Marie. Merci à tous d'être venus et d'avoir partagé ce moment avec nous. Et ce soir, on a, si vous voulez vous joindre à nous, on a un quiz sur la nature fait par un scientifique. Donc, pour un petit quiz en famille, Génial. à 17h30. Super. Voilà. Ben, merci à tous. Prenez soin de vous.